Salut à tous les gars. Wow, mais quelle nuit exceptionnelle. Oui, Erwan est au bout du relax. Erwan est au bout du relax puisque hier soir c'était le début de la Free Agency. Et vous le savez, les Knicks n'ont pas signé Kevin Durant. Et d'autres, hein, évidemment. Incroyable nuit hier, ça a commencé en fin d'après-midi. Oui, j'espère qu'il va quand même se relever. Garde la tête haute, Erwan. Gagne la tête haute. Tiens bon. Tiens, bon, mon ami. Hier, dans le train, gros, on s'est régalé. Si on a bien rigolé. Si vous avez suivi dans le... sur Twitter, en gros, pour vous expliquer, on n'était pas à côté, bref. Et j'étais là, je lui ai envoyé des tweets, alors j'étais à, je pense, 50 cm de lui, quand Kevin Durant a donc annoncé d'abord via Woj, via Shams et ainsi de suite, vers 23h, parce qu'il a été son choix, avant de le faire sur son média qu'il a créé, bref, qu'il rejoignait Kyrie Irving et DeAndre Jordan du côté des Nets. Eh bien, je lui ai envoyé des petits messages, et lui, il était mal, petite périgourdine qui ne passe pas, au bout du roulax. Elle est restée là, la périgourdine. Le crochet du foie. Bam, bam. Bref, donc voilà, on va vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de programmes qui vont être diffusés tout au long de la journée. En gros, là, on va se faire une vidéo spécifique sur les Nets et donc la signature des 3 stars à Brooklyn. On va faire une petite vidéo aussi sur les Warriors, car D'Angelo Russell... étonnamment, a signé là-bas. Bref, on va en parler. Bon, je sais pas pourquoi. C'est clair, la prolongation aussi de Klay Thompson, et puis forcément le transfert d'Henry Iguodala. On fera une autre vidéo aussi, donc, sur les Knicks d'Erwan, 3e vidéo. Et ce soir, nous serons en live sur la chaîne, sur le stream, on ne sait pas encore, restez bien sur les réseaux sociaux, on va vous envoyer tout ça, mais normalement c'est de 21h30 à 23h, d'habitude on fait House of Sports pour parler d'Omnisport, là on fait le n'importe quoi, on va parler de la Free Agency pendant 1h30 avec vos commentaires, donc on vous attend très nombreux ce soir direct. On prend le stream en otage, en otage, avec le raccord évidemment pour faire 1h30 de live avec vous, vos questions, vos échanges, ça va être génial ce soir, 21h30, 23h, ça va être génial, et on espère qu'il y a plein de choses qui vont tomber d'ici là, donc il y aura des millions de choses à dire. Soyez au rendez-vous. Tout à fait, donc j'ai bien dit, 21h30 sur le stream, et ensuite on mettra la vidéo directement sur la chaîne, je pense. Donc une belle nuit de NBA qui va arriver là très rapidement. Bref, alors, aujourd'hui on parle de cette équipe des Brooklyn Nets dans ce superbe plateau préparé par Tom. Ça a commencé avec la signature de Kyrie Irving, on le savait maintenant depuis quelques jours. Je sais même plus quand c'était. C'est passé tellement vite que je sais plus quand est-ce que c'était. Mais en tout cas, depuis quelques jours, on parlait de 141 millions de dollars donc pour l'ami Kyrie Irving. Finalement, ça va être un peu moins pour laisser les 10 millions de dollars par saison à DeAndre Jordan. Il y a aussi eu Gareth Temple qui a signé juste avant, donc le poste de vétéran qui va apporter aussi de la densité, absolument. Et Kevin Durant, lui, on attendait tous son choix. Lui, on parle de 160 millions de dollars sur 4 ans. Il vient des Warriors et donc DeAndre Jordan. Alors, Erwan, vas-y, donne-moi un peu tes impressions là, à chaud hier soir, c'était complètement fou. Moi, la rumeur des Nets, j'ai jamais vraiment voulu y croire. J'ai l'impression que c'était plus dans de la négociation. J'avais pas l'impression que les Nets, même si ça travaille excellemment bien, on va y revenir dans cette vidéo, j'avais pas l'impression que Kevin Durant était quelqu'un qui pouvait être intéressé par la franchise des Nets et que je le voyais certainement ou rester ou aller chez les Knicks. Bon, on en reparlera aussi plus tard. Maintenant, les choses, voilà, quand c'est tombé, je fais mais c'est pas possible, quoi. Et finalement, avec du recul, tu trouves que le travail paie et les Nets, quelque part, dans 3 ans, ce qu'a fait Sean Marks, d'avoir remis sur la carte NBA ces Nets-là, de belle manière avec une installation de coach, un front office intelligent qui bosse bien, ces joueurs-là, ces méga stars que sont Kevin Durant et Kyrie Irving, voilà, ça les attire aussi, ces mecs-là qui arrivent dans des franchises qui travaillent très bien. Et c'est quelque part aussi un vrai message envoyé à d'autres franchises qui travaillent moins bien, on ne citera pas de nom, mais en tout cas de se dire que voilà, que bien bosser, qu'avoir un coach en place intéressant, tu peux attirer des super méga stars. On rappelle qu'à 3 ans, les Nets, c'était même pas une équipe de basket. Alors ce qui est dingue, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une revanche de cette équipe des Nets, qui lorsqu'ils avaient été créés, leur propriétaire de l'époque avait dit si dans 10 ans on n'est pas champion, on fait pas une finale, et c'était Prokhorov, je décide d'épouser quelqu'un parce que c'est un célibataire endurci, notre ami. Bon, finalement, c'est pas passé comme il voulait, avec Jay-Z qui était actionnaire. Finalement, notre ami Jay-Z qui est devenu agent avec Roc Nation, comme par hasard, Kevin Durant est chez Roc Nation et donc il signe là-bas. On imagine qu'il y a une corrélation. Tu l'as dit, le trade avec Boston, Paul Pierce, Kevin Garnett, qui avait été une catastrophe. Ils avaient envoyé tous leurs choix de draft
draft. Ils avaient complètement écrasé leur avenir. Jason Tatum c'était ce choix de draft. Jason Tatum, absolument. Ouais. Ça avait été un moment incroyable. Et donc l'arrivée de Sean Marks des Spurs, l'arrivée de Kenny Atkinson, on rappelle la première saison de Kenny Atkinson en 2016-2017, c'est seulement 20 victoires. L'arrivée d'Angelo Russell qui devient All-Star. Je rapproche mon micro, excuse-moi mon polo, hop, hop, voilà, normalement c'est mieux. Si vous m'avez pas entendu depuis le début, bah désolé, j'espère que vous pouvez le lire sur les lèvres. C'est un peu la revanche, pas d'un mal aimé, mais en tout cas d'une franchise qui a eu du mal à redémarrer parce que d'une franchise qui est un petit, quand elle est arrivée à Brooklyn, c'était un petit peu les anges de la télé-réalité. On était dans la fame, on était dans la frime, on était dans le bling bling. Brooklyn, voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de la com et de la hype, c'est toujours plutôt sympa par rapport au maillot, à tout ce qu'ils arrivent à faire autour de Biggie, notamment la Biggie Night. Mais ils se sont quand même mis à bosser sérieusement. La hype c'est bien, Jay-Z, tout ça, mais finalement attirer Paul Pierce, les blockbuster trade, pardon, comme on a pu avoir, mais ça n'a pas payé. Pourtant, ils ont fait des playoffs, Ouais, mais sans dire qu'ils étaient... Il y a eu un moment, oui, mais... ils font 3 fois les playoffs, c'est pas rien non plus. Oui, mais ils ont voulu, pour moi, tout de suite. Ouais. Et finalement, de repartir à zéro, et de faire venir Sean Marks, et d'installer un coach, et de prendre le temps. Et finalement, du temps, il n'en aura pas fallu. Et comme ils ont très bien bossé, du temps, il n'en a pas fallu tant que ça. 3 ans, c'est rien. 3 ans, c'est rien à l'échelle de NBA. 3 ans, c'est rien à l'échelle de NBA. Demande à des équipes comme Phoenix, demande à des équipes comme Chicago, comme New York, comme d'autres équipes qui galèrent depuis longtemps, comme les Kings. Qu'est-ce que c'est 3 saisons, finalement, c'est pas grand-chose. Et finalement, ils ont surtout bossé dans l'ombre. Il y a toujours alors, tout en communiquant très bien, les maillots, la com, le market autour des Nets, c'est toujours aussi intéressant. Mais par contre, on a envoyé des mecs à la mine travailler dans l'ombre et ça paye aujourd'hui. Aujourd'hui, ça paye, quoi. J'ai cette sensation que Brooklyn devient important, tu vois, là, d'un coup comme ça, en NBA, c'était une franchise qui montait, tu l'as dit, très bien gérée et tout. On rappelle que Brooklyn, si on ne prend que le quartier donc, de New York, eh bien, ce serait la 3e ville des États-Unis. J'ai vu passer cette stat extraordinaire. Donc, c'est un gros marché. C'est aussi maintenant une franchise sexy avec des joueurs incroyables, même si Kevin Durant ne devrait pas jouer la saison prochaine ou en tout cas revenir en toute fin de saison, c'est pas grave. Ils ont marqué comme ça, là, bam, avec par le statement toute la saison. Bah là, on est en plein dans le truc. Regardez, bien travaillé, ça peut derrière complètement payer et c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Brooklyn devient, allez, d'ici 2021, peut-être même l'ogre de la conférence Est. Certes, il y a les Bucks, il y a les Sixers, il y a Boston, je sais pas, Miami qui vient de recruter. Toronto, absolument, en sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore où sera Kawhi. Mais pour moi, Brooklyn devient directement, avec ce trio, ouais, je sais pas, le compteur numéro 1 presque. Je vais ramener ça de manière régionale. New York est une ville de basket incroyable, la ville de basket par définition. Et les Knicks, même malgré leurs résultats, c'était la ville de New York. Et on se souvient Spike Lee, quand les Nets arrivent à Brooklyn, on lui demande alors, toi qui es de Brooklyn, il fait non. Moi, je suis un gars des Knicks. Et hier, j'ai vu un tweet en disant, est-ce que peut-être pour la première fois de l'histoire de la ville de New York, c'est pas les Nets qui sont l'équipe de New York? Et honnêtement, ça me surprendrait pas qu'il y ait pour l'instant un vrai revirement. Tant les Nets travaillent très bien, sans faire de parallèle direct, ce qui serait terrible pour l'équipe pour la franchise de Manhattan. Mais en tout cas, le bon travail des Nets, et ça donne, je te dis, c'est des bons messages envoyés à toutes les autres franchises. Absolument. Allons vite fait sur le jeu, puisque donc maintenant on le sait, Kyrie Irving et Kevin Durant avaient vraiment envie de jouer ensemble. Moi, c'est ce que je retiens de tout ça. Non, mais tu vois, il y a eu des rumeurs, on les avait vus dans les. Pour moi, c'était tellement pour le storytelling de les voir dans le couloir à discuter, là, blam, 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 blam. Les journalistes en avaient fait des tonnes. On avait appris qu'ils s'étaient vus 2 fois à New York. Hein, Kevin Durant donc, se fait soigner à New York. Il avait vendu sa maison de Californie pour aller là-bas. Toutes les briques s'imbriquaient, hein, du coup, tout simplement. Mais d'un point de vue du jeu, c'est quand même un duo méga excitant. Déjà, peut-être le meilleur duo. Tu vois, il est en concurrence avec d'autres pour être le meilleur duo de la NBA. Ouais, on va les... Il y a Davis, LeBron, hein, mais... Sur le papier, dans le fantasme, oui, dans l'imaginaire, effectivement. Bon courage sur Touquet. Hein. On a plein de choses comme ça qui nous viennent à l'esprit. Maintenant, on va attendre quand même que les deux jouent ensemble. Il y a quand même une saison quasiment une saison, en tout cas, sans Kevin Durant. On a vu quand même que Kyrie Irving, en option numéro 1, c'était pas non plus Jean-Michel, le leader, et que quelque part, lui, s'il a absolument voulu jouer avec Kevin Durant aussi, on l'avait déjà dit dans une autre émission, c'est que quelque part, il sait qu'être le vrai pur numéro 1, c'est compliqué, difficile. Et qu'il n'a pas ça en tout cas en lui. Donc on va voir aussi comment ça va se passer. Maintenant, c'est bien coaché, il y a des mecs en place, c'est ça. Il arrive aussi dans une équipe qui est déjà en place. Maintenant, ils perdent D'Angelo Russell dans l'affaire. Oui. Qui était quand même, l'arme numéro 1, le go-to-guy de cette franchise. Va falloir quelque part aussi reconstruire, avoir de nouvelles habitudes pour des mecs. Ça va être intéressant de voir comment ils vont se passer, mais effectivement,
ça, on va falloir être patient pour voir jouer les deux ensemble. Mais oui, on se projette, on se dit waouh, quel fantasme. Kyrie Irving en 1,5, c'est pas un 2, mais c'est un 1,5 lieutenant plus. Mais on sait que c'est peut-être là où il est le meilleur. Alors on regarde un petit 5 majeur qu'on vous a fait, hein. Alors ça peut encore évidemment beaucoup bouger, Kyrie Irving sur le poste 1, donc dans les systèmes de D'Angelo Russell, on l'a vu en vrai au Barclays Center, je suis pas très inquiet hein, quand même, vu le nombre de pick and roll qu'avait D'Angelo Russell, Caris Levert, on verra s'il est installé sur ce poste 2 ou si ce sera un 6e homme, bref il y a beaucoup de choses à faire. Garrett Temple, on rappelle, qui est dans l'effectif, aura peut-être plus le profil justement pour intégrer 5 majeurs, parce que tu peux pas avoir que des croqueurs de ballon. On pense évidemment à l'Orée 2020-2021, quand KD reviendra, Taurean Prince, hein, qui dans un petit échange là, il y a une semaine ou deux maintenant, il lui reste un an de contrat et la fin de son année rookie, on verra s'il sera prolongé, mais alors ça fait voilà, de la profondeur sur l'aile. Kevin Durant dans un poste 4, hein, c'est vraiment pour le kiff. Il y a aussi Joe Harris qui est dans l'effectif, il y a des Jordan donc, qui arrivent, Kyrie Irving et Kevin Durant normalement donc, enlèvent un peu de leur contrat pour que DeAndre Jordan signe pour 40 millions de dollars sur 4 ans, c'est un beau contrat. Je me pose un peu la question quand même de Jarrett Allen, puisque Jarrett Allen fait une super saison, il est en pleine progression et ainsi de suite sur un poste 5 très important. Quand tu prends DeAndre Jordan, c'est pas pour en faire un remplaçant, c'est clairement pour qu'il vienne compléter tout ça. Non, on imagine que Jarrett Allen va être un petit peu rétrogradé. Si c'était transféré, 6e homme, peut-être transféré. Rappelons que cette année en playoff, derrière Jarrett Allen, il n'y a personne. Il y avait Jared Dudley. Non, aucun backup poste 5. Il y avait pas Davis qui... Si, il y avait Davis, non? Cette année. Ou alors en tout cas il est pété, ou il joue pas beaucoup. Je regarde. En tout cas, ils ont énormément souffert sur la rotation derrière Jarrett Allen. On imagine que quand tu signes Kyrie Irving et Kevin Durant, eh ben, c'est que tu as des envies de titre et que quelque part pour aller au titre, on l'a encore vu cette année dans les finales, il faut avoir un banc, il faut être doublé sur chaque poste. Et j'ai plus l'impression qu'il double le poste plus que. Je crois vraiment. En fait, c'est une lecture difficile aujourd'hui, hein. Parce que en fait, si j'étais Jarrett Allen, je te cache pas que je l'aurais un peu mauvaise. Ça a l'air d'être un mec intelligent, d'être un bon mec, un bon coéquipier. Ouais. Peut-être qu'il lui explique le profil. Moi, je pense qu'ils ont souffert cette année sur la doublure, en tout cas, de Jarrett Allen. Maintenant, ils peuvent se partager les minutes à deux, hein, avec des meilleurs passages pour l'un, des meilleurs passages pour l'autre. Des Jordan vieillit un petit peu, mais moi, c'est un mec que j'aurais aimé voir rester chez les Knicks, par exemple, donc, qui est toujours dans ce profil-là parfait de je vais au poste, enfin, je fais des écrans, je fais du cercle à cercle. Au pourcentage, on l'a vu, un des meilleurs rebondeurs de NBA. Pour moi, Jarrett Allen est un meilleur attaquant et quelque part va aussi apprendre au contact de Jordan. Est-ce qu'ils ont doublé le poste? Est-ce qu'ils ont doublé le poste? Je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais si ça reste en l'état, ben, tu as fait 2 postes 5 et tu peux voyager, quoi. Absolument. J'ai pas cité notre ami Spencer Dinwiddie, hein, qui lui aussi sera l'année prochaine. Ils ont une équipe sérieuse et une équipe qui a un vécu collectif. Alors oui, D'Angelo Russell et ainsi de suite, mais une équipe qui a fait les playoffs, une équipe qui s'y est cassé les dents aussi. Mais donc c'est comme ça que tu apprends. En fait, moi, je suis vraiment très excité par cette équipe. Je pense que comme tout le monde hein, dans son écran, à dire ouais, ils ont monté quelque chose d'assez incroyable qu'on voit d'habitude dans MyGM sur 2K. C'est rare en 3 ans de devenir aussi fort, hein, franchement. Mais moi, globalement, je suis excité. J'ai hâte de voir comment ils vont peaufiner leur effectif. Mais Kenny Atkinson, mon gars, on va pas le répéter pour la 1000e fois, mais tu as joué contre lui, un gars qui est vraiment passé par la France, qui maintenant est un coach reconnu. Et ben, écoute, le gars a du matos pour viser le titre, et ça, c'est quand même... Pour revenir sur Jarrett Allen, tu penses que c'est un trade, toi, ou installé dans... Moi, une unit. Moi, regarde, Jarrett Allen... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les Nets, ils ont, avec Jarrett Allen, une valeur marchande. Absolument. Je pense que clairement que ce joueur-là a une vraie valeur marchande. Donc, si tu l'as sur le banc derrière Daddy Jordan, ben, c'est top. Et si tu veux l'échanger, ben, tu peux trouver... je pense qu'il a une certaine valeur. Jarrett Allen, l'année dernière, il a 21 ans maintenant, 10,9 points, 8,4 rebonds, 59% au tir. Je voulais voir ses contres aussi, 1,5 comptes par match. C'est un gars qui est en pleine progression. En fait, ma question, c'est est-ce que le front office va lui dire, bah écoute, les Jordan, t'apprends auprès de lui, pour toi, blablabla, ou lui, il a des espoirs d'être un pivot titulaire, ce qu'on imagine, et au vu ce qu'il a montré, il a la capacité, c'est comme le plus grand bloqueur, le plus grand contreur de la NBA, il a des photos avec tout le monde la saison dernière depuis qu'il est en NBA. Donc voilà, moi j'ai du mal aujourd'hui à savoir ce qu'ils vont en faire, mais on saura très rapidement. Là où je te rejoins, c'est qu'ils méritent peut-être mieux qu'être derrière DJ Jordan. En tout cas, pour l'instant, ça semble être la tendance. Maintenant, tu vois, si les Warriors, ils ont un coup à faire, peut-être, sur un contrat rookie, tu le mets... Faudra lâcher. Je pense à ça comme ça, je l'imagine dans le truc des Warriors, un grand comme ça qui court, qui met des contres. C'est le pivot finalement qu'ils ont quasi jamais. Enfin, bref. Oui, non, je sais pas où t'allais là. Ils en ont eu des pivots comme ça. Arrêtez, point. Sera à main.
Bref, voilà, on a fait à peu près le tour de sur ces nets. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez été clairement choqués? Est-ce que tu penses que dès l'année prochaine, ce serait une équipe prétendante au titre? Pas prétendante au titre. Mais le but, c'est d'aller en play-off, de passer un tour de play-off. T'as quand même Kyrie Irving qui déboule. Kyrie Irving qu'on imagine beaucoup mieux luné que l'année dernière. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Le départ d'Hallerford, c'est pas non plus le gage de tout s'est bien passé l'année dernière. Hallerford, qu'on était sûr, on était sûr qu'il allait prolonger, le gentleman, le machin. Oh, il a pris la tangente comme si de rien n'était. Donc, il y avait peut-être des choses plus compliquées qu'on imaginait à l'époque du côté de Boston. Donc, moi, je les vois aller en play-off, oui, au vu de ce qu'ils ont fait l'année dernière et l'apport de Kyrie Irving qui est meilleur que D'Angelo Russell. Voilà, je pense que les fans des Nets ne sont pas tristes de voir tout ça. Mais de là à être... Non, il y a beaucoup, il y a au moins 3 équipes pour moi qui sont au-dessus. Philadelphie, les Bucks, Toronto aussi, que Kawhi Leonard reste. Ça fait au moins 3 équipes. C'est les premières qui me viennent à l'esprit. Sachant que Durant reviendra en février, mars, voire reviendra pas. Ou pas. Mais jamais, ça m'embête qu'on ne soit pas allé sur la blessure de Kevin Durant. Ah bah, et les interrogations qu'il y a, parce que c'est le tendon d'Achille. Il y a plein de débats aux États-Unis que j'ai suivi un petit peu. C'est très intéressant et c'est cette blessure au tendon d'Achille. Il y a plein d'exemples où les gens. Les mecs reviennent pas. Il y a un mec qui ne revient pas. Le seul vrai exemple, c'est Dominic Wilkins qui a 32 ans, s'était fait le tendon d'Achille. Dans une autre époque. Hein. Et il était revenu dans une autre époque. Mais aujourd'hui, en tout cas, voilà. Et c'est pour ça que certains, et notamment les Knicks, n'ont pas voulu lui filer le max, c'est que cette blessure au tendon d'Achille, elle inquiète énormément. Donc ça reste, et c'est important de le dire, ça reste quelque part un risque compris les Nets. Moi, je crois que c'est un risque qu'il faut prendre. Qu'ils ont bien fait de prendre. Je vois qu'on est lundi matin, je passe un week-end à Bordeaux et que le stagiaire se fout de ma gueule parce que j'ai du mal à dire risque. Bien, tu viendras me voir après l'émission, petit jeune insolent. Je crois quand même, vu son morphotype et tout. Tu vois, le truc, c'est que s'il vient à 100%, alléluia, s'il vient à 80%, il va quand même ruiner tout le monde. Donc la question, c'est est-ce qu'il pourra jouer? S'il peut jouer, j'ai du mal à croire qu'il fasse une Cousins, tu vois. Tu vois, c'est pas les mêmes morphotypes. Cousins, moi, j'ai une crainte parce que c'est une patate. Lui, c'est quand même un mec longiligne et tout ça. Oui, mais il y a plein de mecs qui sont fait le tendon d'Achille, c'est pas des patates et qui sont jamais revenus. Alors, c'est son pied pour sauter, donc enfin son pied sur lequel naturellement il va sauter. Donc on verra. Écoute, c'est une question à laquelle on peut absolument pas répondre aujourd'hui. Je pense qu'ils ont bien fait d'y aller. C'est Kevin Durant, mon gars, tu lui donnes le max et après tu pries. Hein, voilà, c'est la réalité. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut savoir prendre des risques et les Nets ont réussi leur pari. Ont bien fait de prendre ce risque-là. Voilà. En tout cas, on a hâte de le revoir sur le terrain et à 100% de préférence. Eh bien voilà, on a fait le tour des New Jersey Nets, j'allais dire. Hein. Oh non, qu'on est loin à l'époque Jason Kidd, entraîneur ou en finale NBA en 15 ans, eh bien c'est redevenu une place forte de la NBA, les Brooklyn Nets. Bravo à la franchise. Une équipe qu'on a tous envie de voir et qui nous excite un max. Bah ouais, c'est clairement excitant. Puis le Barclays Center, la salle qui est super cool et tout. Non, ça... On rappelle que Sport US Travel part dès le mois de novembre, à la fois du côté des Los Angeles Lakers et donc des Clippers. Pardon ? Oui, mais merci Polo. Tu me laisses aller au bout de ma phrase, je suis en train de me faire engueuler. En novembre, donc si vous voulez aller à Los Angeles pour voir les Lakers et les Clippers, vous pouvez. Sur le même timing, il y aura aussi un voyage à New York pour voir les Nets et pour voir les Knicks. Hein, ce sera moins drôle. Et puis en janvier, fin janvier, nous on partira aussi du côté de New York pour aller justement au Barclays Center. Franchement, c'est une des plus belles salles qu'on ait pu voir. Une super ambiance très cool. On est loin des Lakers et des Knicks où c'est plus, on est plus au musée, j'ai envie de te dire, l'institution. Là-bas, ça envoie, c'était très cool. Et donc on pourra revoir Kyrie Irving parce qu'on a déjà vu en vrai à Londres sur un terrain dans un super système. Ce sera très très cool. Donc on vous invite à nous rejoindre si vous n'y êtes jamais allés. On se retrouve dans une autre vidéo dans très peu de temps pour parler, chers amis, des Warriors. Des Warriors et de leur choix incroyable. Merci les gars. Et puis on vous rappelle, ce soir 21h30, on se retrouve en live pour parler de tous les transferts pendant 1h30. Ça va être complètement fou. Allez, ciao et puis à dans 10 minutes.